Dernière vidéo du chapitre 16, nombre relatif, soustraction de nombres relatifs, réservé aux classes de 5e. Donc on va finir les exercices. Donc exercice 6, on vous demande de construire un point de gradué, de placer des points, puis après de calculer les distances en lien avec ces points. Donc une petite dizaine de minutes pour faire cet exercice. Correction. Donc ici, nous allons commencer par tracer une droite graduée. Puis, nous allons placer le point S, qui sera à l'origine de ce repère. Et après, on va réaliser un tableau qui va nous montrer comment on fait les calculs de distance. Donc nous avons le point S et le point N. Quel est le point qui est l'abscisse la plus grande de c'est S. Et puis ensuite on fait la soustraction de ces deux abscisses. Donc là on va transformer la différence en somme. Et on va prendre l'opposé du nombre moins 3. Ce sera plus 3. 0 plus 3,2, 3,2. AS. S a la plus grande distance à 0, donc il est en premier, et on soustrait ces deux abscisses, donc 0 moins le nombre moins 1,5, on ajoute l'opposé de 1,5, 0 plus 1,5, 1,5, SH, H a la plus grande distance à 0, donc on commence par H, 4,1 moins 0, 4,1, MT, MT, donc c'est T qui a l'abscisse la plus grande, 2,4 moins le nombre moins 3,2, ça fera 2,4 plus 3,2, ça va donner 5,6. TH, TH, H à l'abscisse la plus grande, 4,1 moins 2,4, donc on peut transformer cela en somme. On va ajouter l'opposé du nombre positif 2,4, donc plus moins le nombre moins 2,4, ça fera 1,7, et ensuite MH, H à l'abscisse la plus grande, donc 4,1 moins le nombre moins 3,2, on va ajouter l'opposé de moins 3,2, 4,1 plus 3,2 égale 7,3. Exercice 7. Donc l'amplitude thermique est la différence entre la température la plus haute et la température la plus basse. Et on vous demande de compléter ce tableau. Donc température la plus haute moins la température la plus basse. Et ensuite, on vous demandera quel jour l'amplitude thermique a-t-elle été la plus grande. Une quinzaine de minutes devrait suffire pour faire cet exercice. C'est à vous. Donc température la plus haute moins température la plus basse. Donc on aurait moins 2 moins le nombre moins 5. Et cela va nous permettre de trouver l'amplitude thermique. Donc voilà une déclinaison de tout le travail réalisé. Donc on voit bien que c'est moins 2 moins le nombre moins 5. Et on obtient donc, après transformation de la différence en somme, donc on ajoute l'opposé de moins 5, moins 2 plus le nombre de 5 égale 3. Pour mardi, on procède exactement de la même manière. 1 moins le nombre moins 3. Après transformation, on obtient 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Mercredi, 7 moins le nombre 0, 7. Et puis ici, on demande de trouver la température la plus haute. Donc, on devrait avoir ce nombre, qui est ici qu'on ne connaît pas encore, moins le nombre moins 2, on devrait obtenir 7. On va transformer cette différence en somme. Donc, on va ajouter l'opposé de moins 2, ce serait ce nombre-là, plus 2 égale 7. Enfin, quel est le nombre qui est ajouté à 2 donne 7? Ça ne peut être que 5. Ok? Donc vérifions. 5 moins le nombre moins 2, ça fait 5 plus 2 égale 7. Parfait. Vendredi. Donc on fait 12 moins 4. 12 moins 4, on peut très bien l'écrire 12 plus le nombre moins 4. Et donc 8. Pour samedi. Là, on cherche la température la plus basse. Donc, on aurait la température la plus haute, c'est-à-dire 14, moins le nombre que l'on recherche, égale 8. On transforme cette différence en somme. 14 plus un nombre égale 8. Donc, quel est le nombre qui, ajouté à 14, donne 8? C'est un nombre plus petit. Et négatif. Et ça ne peut être que moins 6. Mais, si on voudrait faire la différence, ce serait 14 moins quelque chose égale 8. Si c'est plus moins 8, il faut que ce soit, du coup, un nombre positif. Ce serait moins le nombre plus 6. Dimanche, on cherche la température la plus haute. Donc, ce serait quelque chose moins le nombre 2 égale 11. On transforme cette différence en somme. Ce serait quelque chose plus l'opposé de
le nombre positif 2, moins 2. Quelque chose plus le nombre moins 2 égale 11. C'est forcément un nombre positif. Et pour trouver ce nombre positif, on va ajouter les deux distances à 0, là, 11 plus 2, c'est-à-dire 13. Donc ça ne peut être que 13. 13 moins 2 égale 11. Et donc, quand on regarde les amplitudes, le nombre qui a la plus grande amplitude, c'est le nombre qui est en rapport avec dimanche. Donc c'est dimanche, où l'amplitude thermique a été la plus grande. Voilà. Exercice numéro 8. Thalès est né en moins 625 et mort en moins 546. Pythagore en moins 580 et mort en moins 495. Hypatie est né en 355 et mort en 415. Lequel de ces trois philosophes et mathématiciens a vécu le plus longtemps? Une toute petite dizaine de minutes serait nécessaire pour faire cet exercice. Correction. Donc, on va poser T pour Thalès, la durée de vie de Thalès, P pour la durée de vie de Pythagore, et H pour la durée de vie d'Hypatie. Et si on cherche la durée de vie, par exemple, de Thalès, il faut prendre l'abscisse la plus grande, moins 546, moins l'abscisse la plus petite. Et on procède de la même manière pour les trois personnes. On aurait donc la durée de vie T de Thalès, qui serait moins 546 moins le nombre moins 625. On transforme la différence en ajoutant son opposé. Moins 545 plus 625, on trouve 80. Pour Pythagore, on procède exactement de la même manière, et pour Hypatie aussi. Et donc, on place convenablement les durées de vie, et on remarque que Pythagore a vécu plus longtemps que Thalès, et qu'Hypatie. Donc c'est Pythagore qui a vécu plus longtemps. Exercice numéro 9. Donc là, on va faire un petit peu de calcul algébrique. On donne les valeurs prises par A, par B, par C, puis par D. Et on vous demande de calculer les expressions suivantes. Une quinzaine de minutes devrait suffire pour faire cet exercice. Correction. Donc l'expression A, on va mettre les informations qui correspondent à cette expression. Donc on trouve A, donc moins A, donc moins 2,7, moins le nombre moins 0,8, plus C, et plus le nombre moins 2,4. On va transformer la différence en somme. Donc le moins 2,7 moins 0,8, ça va être, on va ajouter l'opposé de moins 0,8, donc moins 2,7 plus 0,8, plus 1,1, plus le nombre moins 2,4. Ensuite, on va faire des regroupements astucieux. On va regrouper les nombres positifs entre eux et les nombres négatifs entre eux. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à ajouter les nombres qui ont les mêmes signes. Donc, moins 2,7 plus le nombre moins 2,4, ça fait moins 5,1. On ajoute les distances à 0, on garde le même signe. Et ça nous permet ensuite de pouvoir répondre à la question ici, A égale 0,8. Pour le B, on procède exactement de la même manière. On incorpore les informations qui sont données plus haut dans l'expression algébrique pour réaliser une expression algébrique. Donc A moins B entre parenthèses, donc A 2,7 moins le nombre moins 0,8, ensuite moins une expression en parenthèse, c'est-à-dire C 5,1 moins le nombre moins D. On transforme les différences en somme. Voilà. Donc 2,7 moins le nombre moins 0,8, on va ajouter l'opposé. L'opposé de moins 0,8, c'est 0,8. On obtient ces expressions. Ces expressions-ci. On simplifie. Et on transforme cette différence en somme. 3,5 moins le nombre positif 7,5, ça fera 3,5 plus l'opposé de 7,5 moins 7,5. Ensuite, on procède à l'addition. Pour le C, même chose. Donc on retrouve 2,7 plus le nombre, entre parenthèses, moins B. Moins B ici, c'est moins le nombre moins 0,8, moins D, moins C.
On transforme les différences en somme, en faisant la priorité opératoire qui est dans la parenthèse. Et on obtient C égale 11. Exercice numéro 10. Gabrielle pense à un nombre, puis lui ajoute moins 11 et elle obtient 23. Quel est ce nombre? Et on a une succession comme ça de petites questions sur l'exercice 10. Une vingtaine de minutes devrait suffire. Correction. Alors pour le petit a, Gabrielle pense à un nombre, puis lui ajoute moins 11 et elle obtient 23. Quel est ce nombre? Alors, moi j'ai envie de dire qu'on pose n le nombre de départ. Alors, on pose n le nombre de départ. On pose n le nombre de départ. Donc on aurait Gabrielle pense à un nombre, c'est n. Puis lui ajoute moins 11. Lui ajoute moins 11. Et elle obtient 23. Alors, le nombre qui, ajouté à moins 11, et qui donne 23, est positif. Et sa distance à 0 est 23 plus 11, c'est-à-dire 34. Donc le nombre cherché, c'est 34. N égale 34. Mais on peut aussi transformer la phrase de Gabriel en un programme de calcul, finalement. Et oui. Hop là. Tout à fait. On peut. Comment pourrait-on faire? Bah, soit un nombre quelconque, qu'on appelle n. Hop là. Je vais modifier ça. Autant pour moi. Donc, n égale 34. Et là, on va fonctionner avec le programme de calcul. Donc, Gabriel pense à un nombre. Ce nombre, c'est n. On lui ajoute moins 11. On ajoute moins 11. Et le résultat affiché, c'est 23. Donc on va remonter le programme de calcul. On va le remonter. Donc on sait que le résultat, c'est 23. Donc si on remonte le programme de calcul, on va pas ajouter. On va soustraire 11. Donc on va faire 23 moins le nombre moins 11. Et donc ça, quand on le transforme en somme, ça fait 23 plus 11, qui est égal à 34. Donc, le nombre à rechercher est 34. B. Louise pense à un nombre, puis lui soustrait 15 et elle obtient moins 2. Quel est ce nombre? Donc, toujours pareil, hein, on pose n, et donc ça va être quoi? Pense à un nombre, ça va être n. Puis, lui soustrait 15. Et on sait que ça va être égal à moins 2. Donc, on peut écrire ça. N moins le nombre plus 15 égale 2, moins 2. Donc, on va transformer cette différence en somme, ça fera n plus le nombre moins 15 égale moins 2. Alors, ici, quel va être le nombre qui est ajouté à moins 15 donne moins 2? Ça ne peut être que 13. N égale 13, non? On peut utiliser aussi un programme de calcul. On fait, donc, je prends un nombre, on lui soustrait 15, et le résultat, c'est moins 2. Donc, on remonte le programme de calcul. On a moins 2. Donc, si on soustrait 15, on ajoute. Non? Donc, ça fait 2 plus 15. C'est-à-dire 17. Donc, le nombre de départ, c'était 17. Hop là. Moins 2 plus 15. 13. Pardon. Autant pour moi.